Pas trop longtemps. Ça, c'est les... Donc ça, c'est la première photo, le premier selfie que j'ai pris avec ma médaille. Il était 3h30 du matin et en fait, j'ai des amis qui m'ont dit « Ouais, envoie-moi une photo de toi avec la médaille et tout ». J'étais là « Oh non, non ». Et du coup, je l'avais encore autour du cou, j'ai fait aller comme ça, j'étais claquée, on n'avait pas mangé, on venait d'arriver à l'hôtel. Et voilà, et donc j'ai des grosses cernes sous les yeux, mais j'ai un sourire voilà, qui en dit long sur ce que je ressentais, quoi. Déjà, le podium, ça a été un moment très fort parce qu'en fait, Covid oblige, on n'avait pas de mecs qui nous remettaient les médailles comme d'habitude. Donc c'est Isaura, notre team leader, qui nous les a remis autour du cou. Et en fait, c'était un moment hyper fort en émotion parce que voilà, il n'y a pas eu besoin de parler. Quand je dis autour du cou, déjà ma première réaction c'est lourd. Et la deuxième, c'était je l'ai pris dans les mains, je l'ai serré fort 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 pour être sûr que c'était vrai. Et voilà, j'avais besoin de me connecter à cette médaille et pour vivre le moment à fond parce que voilà, je voulais que ces secondes ne s'arrêtent pas et que je le savoure un max possible pour m'en rappeler toute ma vie, quoi. Je savais qu'on avait la capacité pour gagner cette compète. Donc c'est vrai que j'ai eu de la frustration, j'ai eu des larmes, j'ai eu de la déception, mais j'ai mes coéquipières qui m'ont pris dans leurs bras, qui m'ont dit les choses, parce qu'elles aussi, elles connaissent les jeux, elles savent qu'une médaille olympique, bah, c'est pas si facile à avoir et c'est des années de travail. Et j'ai vu d'énormes champions qui ont dominé leur sport et leur discipline ne pas avoir cette médaille olympique. Donc tu te dis, putain, moi je l'ai. C'est incroyable. L'entrée dans le stade était incroyable, franchement, on a commencé à s'ambiancer juste avant. Puis Samir nous a dit « Ouais, je vais faire un salto arrière, après on va chanter la Marseillaise et tout ». Je lui ai dit « Mais t'es sûr, le salto arrière, c'est chaud ?» Il a dit « T'inquiète, t'inquiète, au pire je me blesse et tout, c'est pas grave, c'est fou, machin ». Et donc on a rentré dans le stade, bon, le seul truc qui était un peu bizarre, c'est que c'était vide, mais on s'est dit on va crier pour tout le monde et pour tous les Français et c'était vraiment fou quand on s'est mis à chanter la Marseillaise, super fort, super faux, mais c'était incroyable. Et là, on a tous crié comme des oufs. C'était pas très juste, mais c'était vraiment fort. Et on s'est dit, ouais, voilà, il y a le président qui nous regarde aussi, donc on voulait qu'il soit fier et on voulait que ce moment reste gravé dans nos mémoires à jamais, quoi. Un moment qui a été très fort pour moi, c'est mon retour en France. On a été accueillis au Troca pour partager notre médaille et célébrer avec les Français. Et franchement, c'était fou, les gens étaient comme des dingues, nous étions comme des dingues. Et puis voilà, tu te dis que bah, si c'est ça pour Tokyo quand il n'y avait pas de public, qu'est-ce que ça va être à Paris, quoi. Moi j'étais gamine quand je suis allée voir les championnats du monde à Paris en 2010 au Grand Palais. Je me suis dit waouh, c'est incroyable, qu'est-ce que j'aimerais être là, et à Paris ce sera au Grand Palais. Donc ouais, j'espère y être, j'espère qu'on va ramener encore des breloques. C'est vrai que celle-là, elle est incroyable et j'espère qu'elle sera encore plus belle à Paris 2024. Pour l'instant, il est temps de la savourer, de la fêter et de la partager parce que c'est une médaille olympique, ça se partage aussi avec les proches et avec les Français. Donc voilà, je vais la savourer encore grandement et puis je vais revenir au boulot à la rentrée pour aller chercher encore la plus belle à Paris 2024. Are you listening? Damn. Yeah.